Le café te donne un maximum d'énergie. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Oui, le café, ça donne pas plein d'énergie. Hein. C'est pas non plus une pile, une source d'énergie ou quoi que ce soit. À part peut-être le petit morceau de sucre que tu vas mettre dedans, mais non, ça va pas te donner un coup de fouet et te dynamiser en te donnant plein d'énergie. Le café, en fait, c'est plutôt un leurre. Au cours de la journée, ton cerveau, il va produire une molécule de la fatigue. Son nom, c'est l'adénosine. C'est littéralement le témoin de l'activité du cerveau. Car ton cerveau, au cours de la journée, il va utiliser des nutriments, il va être actif, il va être éveillé, il va être vigilant, attentif, etc. Et pour ça, il va devoir utiliser des nutriments, ça c'est sûr. Mais la résultante de dégradation de tous ces nutriments, bah c'est l'adénosine. Et donc c'est bien joli d'en produire toute la journée, mais ton cerveau a une petite particularité, c'est qu'il va pouvoir détecter cette augmentation. Un peu comme si ton cerveau, il avait une sorte de mini baromètre qui pouvait détecter un seuil à partir duquel, là, il y a trop de molécules de fatigue. Donc, que t'es trop fatigué. Ces détecteurs, ce sont des récepteurs à l'adénosine. On les trouve sur les neurones, hein, littéralement. Et l'activité de ces neurones, c'est de faire entrer le cerveau dans le sommeil. Donc, plus t'as de production de molécules de fatigue, plus le cerveau, au bout d'un moment, va le détecter, et plus il va rentrer dans le sommeil. Sauf que, c'est là que le café rentre en jeu. Le café contient une molécule dite la caféine. Caféine joue un rôle bien particulier. C'est-à-dire que la caféine, quand tu regardes chimiquement, avec l'adénosine, bon, ça saute pas au premier abord, mais ça se ressemble chimiquement. Et du coup, les détecteurs, ils vont pouvoir capter le café. C'est le café qui rentre dans le récepteur. Enfin, bon, bref. Au final, tout ce système de détection est bloqué. Et en restant dans un état d'éveil, en fait, tu vas continuer à faire produire à tes neurones de l'adénosine, la fameuse molécule de fatigue. Donc tu comprends bien qu'au bout d'un moment, le café il va se barrer. Donc tu vas laisser ton récepteur avec la molécule de fatigue que tu viens de produire en plus celle que t'as pas traitée. Ça va faire beaucoup. Du coup, là, tu vas rentrer dans le sommeil. Heureusement pour toi, quand tu dors, il y a un peu un effet chasse d'eau qui se passe, où tu vas éliminer l'adénosine. Donc, tu bois du café, tu vas juste décaler le cycle. Mais au bout d'un moment, quand tu vas dormir, tu vas éliminer cet excès d'adénosine. Et tu vas pouvoir recommencer à te réveiller et à repartir de plus belle avec une remontée de molécules de fatigue et ça va faire un cycle tous les jours comme ça. Conclusion, le café, ça donne pas de l'énergie, ça leurre ton cerveau. Et ça permet juste de décaler le moment où tu vas finir par tomber de fatigue. Donc du coup, oui, il faut aller dormir.